Aujourd'hui, c'est Qingming en Chine. Qu'est-ce que c'est Qingming? Qingming, absolument, c'est la fête des morts. Donc, du coup, j'ai décidé de vous proposer une vidéo avec un contenu plutôt mix. Ceci veut dire qu'il y a une partie grammaire plus une partie culturelle. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire à ce jour en Chine et ce qu'on doit absolument éviter de faire. Donc, restez bien avec moi jusqu'à la fin. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, moi c'est Jia Yu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne vidéo, c'est maintenant. Bon, j'arrête de dire bala et commençons. On démarre d'abord par le point grammaire. En France, on entend souvent l'expression « mort de peur » qui montre le degré de la peur. Et en chinois, on utilise le mot «死了» de la même manière pour accentuer les adjectifs négatifs. Voici la structure. Sujet plus adjectif négatif plus «死了». Vous me demandez sûrement un exemple. Ne vous inquiétez pas. Voilà. 我渴死了。我渴死了。我渴死了。Je suis mort de soif. Et oui, après une séance de sport de 2 heures ou de 3 heures, qui n'a pas mort de soif? Mais en tout cas, pas moi. Donc oui, dans ce cas-là, je peux utiliser 死了 derrière soif, qui est un adjectif négatif. Un autre exemple. 你难过死了。你难过死了。你难过死了。难过 qui veut dire triste. 你难过死了。Tu es triste. Tu es triste. Tu es tellement triste. On dirait qu'il n'y a plus de soleil dans ta vie. En fait, ta vie est absolument sombre. Ça arrive parfois quand on est désespéré et il n'y a que des pensées négatives dans la tête. Et là, on peut dire 我难过死了。Je suis terriblement triste. 今天累死了。今天累死了。今天累死了。今天 aujourd'hui, on a déjà eu ce mot dans la précédente vidéo, comment construire des dates en chinois. 今天累死了。Je suis crevé. En fait, c'est ça la traduction exacte. Je suis crevé. 今天累死了。Souvent, avec ce genre de mots, on ajoute notre sentiment. Au lieu de dire «我渴死了”，今天累死了，你难过死了 très très robotique, on peut ajouter un sentiment personnel. Par exemple, 今天渴死了，哇，今天累死了，啊，你难过死了，怎么了？Vous voyez, c'est un peu plus humain. Le mot « 死了 » se trouve dans ces 3 phrases, montre seulement l'état d'une personne, meurt de soif, meurt de fatigue, meurt de tristesse. Mais à l'oral en Chine, on a tendance à ignorer le sujet. Peut-être quelques exemples. 热死了，热死了，热死了。Vous voyez mon geste, on peut très bien imaginer que voilà, j'ai chaud. Donc, je me rappelle encore l'été 2019, quand je viens à peine de déménager sur Lyon, et il faisait tellement chaud, j'avais l'impression que chez moi, c'était un four. Et moi, qui vivais à l'intérieur, était bien un rôti, mais horriblement chaud. Donc, cette phrase, on peut traduire soit par « j'ai chaud », parce que c'est moi qui l'ai dit, ou soit on peut traduire par « il fait chaud ». Donc, on parle de la température d'une manière générale. Ensuite, un autre exemple. 饿死了。饿死了。饿死了。Si on se lève à 6 heures du matin et on prend le petit déjeuner, bon, on va dire à 6h40, et on commence à travailler à 7h30 jusqu'à 12h30 sans pouvoir grignoter pendant 7 ans, je peux très bien imaginer l'état de notre estomac qui gargouille tout le temps. Et c'est très gênant s'il y a quelqu'un à côté de nous et on risque de recevoir ce genre de regard, genre comme ah ouais, il y a un petit bruit bizarre venant de votre ventre. Attention, les toilettes sont là-bas. Oui, c'est assez gênant quand même. Donc, 饿死了, on ne traduit pas par on a faim
ou j'ai faim, c'est plutôt j'ai la dalle ou je suis affamé. Vous voyez ici, c'est moi qui dis cela. Donc c'est je suis affamé. Si c'était toi, donc tu dirais cela. C'est tu es affamé et tu as la dalle. L'absence du sujet dans ces deux phrases ne change rien du tout le sens de ces deux phrases. Rappelez-vous qu'aucune de ces phrases fait référence directement à quelqu'un mourant. Le mot cela montre un degré ou plutôt est là pour accentuer les adjectifs négatifs. Mais vous faites attention, si vous mettez le mot cela directement derrière un sujet, le sens change. Ta cela. Ta cela. Ta cela. Il est mort. Là, ici, on fait référence à quelqu'un mourant. Donc, lui, il est mort. Un point clé à retenir. Quand le mot cela se trouve derrière un adjectif négatif qui définit un degré. Quand le mot cela suivi d'un sujet qui veut dire quelqu'un mourant. Passons-nous maintenant au point culturel. La fête des morts, traduite en chinois, est Qingmingjie. C'est une fête traditionnelle chinoise avec plus de 2500 d'histoire. À ce jour, les Chinois ne se déguisent pas et ne frappent surtout pas la porte des voisins pour avoir des bonbons, tout comme le jour de Halloween, le jour de fête des morts dans les pays occidentaux. Alors, qu'est-ce qu'on fait en Chine à ce jour? Chaque année, à ce jour, les Chinois vont balayer les tombes de leurs ancêtres et les réparer si il y a des coins ou des endroits abîmés. Selon la culture et la tradition chinoise, négliger une tombe des ancêtres abîmés est un geste irrespectueux. Et c'est surtout avec une tombe abîmée, nos ancêtres ne peuvent pas reposer en paix. On fait des offrandes devant les tombes, des plats froids par exemple, des fleurs blanches, des bougies et des fruits, etc., etc. Certains peuvent raconter les grands événements familiaux qui se passent dans l'année, par exemple le mariage, la naissance ou le déménagement. On peut également prier devant les tombes pour avoir une bénédiction venant de nos ancêtres. Dans les offrandes, à part des plats froids ou des fruits, brûler des billets funéraires est aussi une étape importante. Des billets funéraires, en chinois, ce qu'on appelle zhiqian, ce sont des imitations de billets de banque. Mais attention, ce sont des faux billets. C'est des gestes pour fournir l'argent aux défunts pour l'au-delà. Dans ma ville natale, on brûle encore des baofu. Baofu est un paquet en papier sous forme d'une petite valise dans lequel on trouve des billets funéraires, bien sûr, et des lingots d'or. On doit marquer attention de gauche à droite, le nom et le prénom des défunts et la relation familiale avec la personne. Par exemple, ça peut être parents-enfants, grands-parents, petits-enfants, des tantes, oncles, nièces, neveux, etc., etc. Mais il y a une chose qu'il faut retenir, qu'il est interdit de marquer le nom des vivants sur ces baofu. Le seul nom et prénom apparu dessus est bien ceux de défunts. Parce qu'en Chine, on considère s'il y a un nom de vivant marqué sur le baofu brûlé pour les défunts, ça va apporter du malheur à la personne vivante. Si un jour vous avez l'occasion d'assister à cette fête avec une famille chinoise, rappelez-vous qu'il est interdit de prendre des photos avec les tombes, surtout avec les tombes inconnues, parce qu'en Chine, on dit que ça apporte du malheur. Et il est interdit également de s'habiller en rouge, malgré que c'est une couleur nationale chinoise et tous les Chinois adorent la couleur rouge, mais ce jour-là, c'est une exception. Et ensuite, il ne faut surtout pas s'asseoir devant les tombes, parce que c'est un geste irrespectueux. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Et j'espère que grâce à cette vidéo, vous avez pris un peu de connaissances à propos de Qingmingjie. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez-y, c'est gratuit. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!